Mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence. Veuillez garder votre ceinture de sécurité attachée. Oui, les turbulences peuvent être désagréables, mais elles sont tout à fait normales. Vous pourriez même vous retrouver à rebondir un peu. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait naturel. Pourtant, même si je vous dis que les turbulences ne sont pas si graves, elles coûtent quand même environ 500 millions de dollars par an aux compagnies aériennes américaines. Et puis il y a ceux qui essaient de jouer aux chaises musicales avec leur siège. Vous avez payé pour votre place, mais soudain, quelqu'un veut vous l'échanger parce qu'il pense que votre siège est plus cool. Pour info, aucun siège ne détient les secrets de l'univers. Mais avant de juger trop vite, laissez-moi vous présenter Alan Ruschel, un footballeur brésilien qui s'y connaît un peu en matière de siège. En 2016, Alan a survécu à un terrible accident d'avion qui a coûté la vie à la plupart des autres passagers. Il a changé de siège à la dernière minute parce qu'un de ses coéquipiers tenait absolument à ce qu'il soit à côté de lui. Il s'est donc déplacé vers l'avant, plus près du milieu, et lorsque l'avion s'est écrasé, cela lui a peut-être sauvé la vie. Quand Alan s'est réveillé à l'hôpital, il a appris une nouvelle dévastatrice. Il avait perdu ses coéquipiers et risquait de ne plus jamais jouer au foot. Le vol devait les emmener de Bolivie en Colombie pour un grand match. Mais les choses ont mal tourné. Le pilote aurait mal calculé le volume de carburant, ce qui a conduit à une catastrophe dans les montagnes, près de Medellín. L'avion s'est brisé à l'impact, et sur les 77 personnes à bord, seuls 6 ont survécu, dont Alan et le gardien de but qui l'avait convaincu de changer de siège. Soyons réalistes, lire ces histoires avant de prendre l'avion n'est pas vraiment de nature à vous mettre de bonne humeur. Mais, sérieusement, est-ce que c'était un coup de chance, ou y a-t-il vraiment des sièges plus sûrs dans un avion? Tout d'abord, peu importe où vous vous asseyez, l'avion reste l'un des moyens de transport les plus sûrs. Des études montrent que les sièges du milieu dans le tiers arrière de l'avion sont statistiquement votre meilleur pari si les choses tournent mal. Une analyse du magazine Time en 2015 portant sur 35 ans de données de la FAA a révélé que le tiers arrière avait un taux de mortalité de seulement 32%. Le tiers central était légèrement plus mauvais, avec 39%, et le tiers avant était à 38%. Les sièges du milieu à l'arrière s'en sortent plutôt bien, avec un taux de mortalité de 28%. En revanche, les sièges du milieu côté couloir affichent un taux de mortalité effarant de 44%. Mais il n'existe pas de règle universelle pour choisir le bon siège. Par exemple, lors du tristement célèbre crash du vol 232 de la United Airlines en 1989, la plupart des survivants étaient assis vers l'avant de l'appareil, derrière la première classe et devant les ailes. Lors de la tragique catastrophe de Tenerife en 1977, les plus chanceux se trouvaient également pour la plupart à l'avant. Si vous voulez éviter à tout prix les turbulences, choisissez un siège plus proche du milieu de l'avion. Après tout, les turbulences sont bien plus fréquentes que les accidents, qui sont comme des licornes, super rares. Et si vous êtes du genre « la sécurité avant tout », choisissez un siège près d'une rangée de sortie. Selon les recherches de la FAA, il est crucial de sortir dans les 90 secondes suivant un accident, et ces sièges près des sorties vous donnent plus de chances d'y parvenir. Vous savez, ces sièges avec plus d'espace pour les jambes, qui peuvent parfois être très chers. Mais honnêtement, dans l'ensemble, peu importe où vous vous asseyez, l'avion est super sûr, et même en cas d'urgence, vos chances de survie sont plutôt bonnes. 88,2% des passagers victimes d'accidents d'avion entre 2001 et 2017 s'en sont sortis avec des blessures mineures ou sans blessure. Maintenant, si choisir le siège parfait n'est pas la chose la plus importante, vous devriez peut-être réfléchir à 2 fois avant de monter dans un avion. Le secteur de l'aviation a progressé grâce à des technologies et une sécurité étonnantes. Mais soyons réalistes, de temps en temps, les choses peuvent mal tourner. Comme lors de ce récent vol d'Alaska Airlines qui a décollé de Portland mais a rapidement fait demi-tour après avoir perdu un panneau de porte en plein vol. Heureusement, personne n'a été blessé, mais cela a soulevé quelques interrogations sur le contrôle qualité de Boeing. Maintenant, Boeing est sur la sellette avec le 737 MAX 9. Mais ne rejetons pas trop vite les avions de ce constructeur. Prenez le Boeing 787 Dreamliner par exemple. Il n'est pas seulement élégant, il est également construit avec des matériaux sophistiqués pour une meilleure efficacité énergétique et dispose d'une multitude de dispositifs de sécurité. Les constructeurs comme Airbus se portent également très bien. Embraer, quant à eux, s'associent à Flight Safety pour la formation des pilotes afin de s'assurer que tout le monde est fin prêt pour le décollage.
Mon ami, je me suis efforcé de vous rassurer, mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, il est temps de vous donner quelques conseils de survie. Imaginons le pire. Vous êtes victime d'un vrai accident d'avion. Que devez-vous faire? Si vous êtes assis à moins de 7 rangées d'une issue de secours, félicitations. Vos chances de survivre sont plus élevées que vos chances d'avoir des ennuis. Mais si vous êtes à plus de 7 rangées, eh bien, tout d'abord, attachez-vous bien. Et lorsque l'équipage vous montre comment faire, essayez vous-même. Pourquoi? Parce que les ceintures de sécurité des avions peuvent être un peu différentes de celles de votre voiture. Gardez votre ceinture bien ajustée, basse et serrée sur vos hanches. Vous devez vous sentir un peu à l'étroit. Si vous n'arrivez pas à rester positif et que vous voulez vous préparer au pire avant de prendre l'avion, alors entraînez-vous à la position de sécurité. Prenez 1 minute pour voir comment vous vous sentez. Penchez votre corps et placez vos mains sur votre tête. Ce n'est peut-être pas très confortable, mais la raison pour laquelle vous avez besoin de cette position est simple. De cette façon, vous réduisez considérablement vos risques de vous rompre le cou. Parfois, très rarement, dans les situations d'urgence, les pilotes demandent aux passagers de prendre cette position. Maintenant, le secret est de compter les rangées de sièges jusqu'à la sortie. En cas de fumée ou de visibilité extrêmement réduite, vous pourrez vous frayer un chemin à tâtons. Il suffit de compter les dossiers des sièges comme si vous comptiez des moutons, sauf que, vous savez, c'est pour vous échapper. Ne gonflez jamais votre gilet de sauvetage à l'intérieur de l'avion. Si vous le faites, vous risquez de flotter comme un ballon pendant que tout le monde essaie de sortir. Donc, gardez-le dégonflé jusqu'à ce que vous soyez sorti. J'espère cependant que vous n'en aurez jamais besoin. Lors d'une évacuation, il est important de rester groupé. Mais si vous êtes séparés, efforcez-vous de sortir en premier. Essayez de retrouver ses amis alors que tout le monde se précipite vers la sortie, ressemble à l'heure de pointe dans une rue à sens unique. Beaucoup de confusion et des voies complètement bloquées. Quoi qu'il en soit, le plus difficile n'est pas de survivre à l'accident lui-même, de se protéger la tête ou même de gonfler son gilet de sauvetage. Descendre le toboggan est la dernière chose à faire, et c'est la plus difficile. Avant de sauter, vérifiez que vous n'avez pas sur vous d'objets pointus, des talons aiguilles ou des choses dans vos poches qui pourraient percer le toboggan. Pour glisser parfaitement, gardez les jambes serrées et sautez comme si vous alliez participer à un championnat de trampoline. Eh oui, même sauter sur le toboggan n'est pas chose facile, alors ne parlons même pas des sauts en parachute. Et que diriez-vous d'un saut sans parachute? Sachez qu'une personne, une seule, a survécu à un saut de 10 km sans parachute, mais mieux vaut ne pas essayer. Il s'agissait de Vesna Vulović, une hôtesse de l'air serbe. Le 25 janvier 1972, l'équipage du vol JAT 367 est arrivé au Danemark, où elle a été affectée par erreur sur ce vol. Enthousiaste à l'idée de son premier voyage dans ce pays, elle a d'abord voulu explorer les lieux, mais elle a fini par faire du shopping avec ses collègues, qui semblaient inhabituellement tendus. Le lendemain, le vol 367 quitta Copenhague, mais peu après le décollage, l'avion explosa et se brisa en plusieurs morceaux. Vesna fut la seule survivante parmi les 28 personnes à bord. Elle fut retrouvée ensevelie sous l'épave par un villageois qui s'occupa d'elle jusqu'à l'arrivée des secours. Les enquêteurs pensent qu'elle a survécu parce qu'elle s'est retrouvée coincée par un chariot de nourriture dans une partie du fuselage qui s'était détaché du reste de l'avion, et que la neige épaisse et l'angle favorable ont atténué l'impact. Elle a subi de graves blessures, dont une paralysie, et a passé plusieurs mois à se rétablir. Elle a retrouvé l'usage de ses jambes, mais elle boite depuis l'accident. Une fois rétablie, elle a exprimé le désir de reprendre son travail d'hôtesse de l'air. Mais la compagnie aérienne pour laquelle elle travaillait l'a réaffectée dans les bureaux de l'entreprise, craignant l'attention des médias.